Bienvenue au podcast du Monde Paillettes. Mon nom est Mélissa Normandin-Roberge, coach, mentor pour entrepreneurs, auteure, conférencière, visionnaire de Paillettes Inc. et créatrice de possibilités magiques. J'ai le désir profond de rappeler aux femmes qu'elles sont nées pour briller afin qu'elles puissent véritablement créer une vie exactement comme elles désirent. Pour pouvoir amplifier votre bonheur, votre succès, votre abondance, vos relations, vos rêves et votre vie dans tout ce qu'elle est, vous êtes réellement au bon endroit. Parce qu'aujourd'hui, c'est la toute première et dernière fois que vous vivez cette journée. Make it count. Bienvenue dans mon monde et maintenant le vôtre. Hello les belles paillettes, bienvenue à ce tout nouvel épisode de podcast du Monde Paillettes. Déjà le 32e. Alors mon nom est Mélissa Normandin-Roberge, c'est la première fois que vous m'écoutez. Je vous invite à écouter tous les autres épisodes évidemment. Mais si c'est la première fois qu'on se jase, donc je suis la visionnaire de Paillettes Inc. Et je me suis vraiment donné comme mission de contribuer le plus possible à l'épanouissement, au bonheur, au bien-être et surtout à la réalisation des rêves des femmes qui m'entourent et que j'ai le privilège de côtoyer. Je suis tellement heureuse de vous retrouver. Ça fait quand même quelques semaines que je n'ai pas déposé d'épisode de podcast. Encore une fois, je me permets en fait avec ce médium-là de ne pas être constante, assidue, que ce soit une obligation de publier. C'est quand ça vient, quand l'inspiration vient, quand l'énergie est là. Et avant qu'on se parle dans cet épisode, donc il y a quelques semaines, on était déjà à presque 500 étoiles sur le podcast et là, c'est chose faite, on l'a dépassé. Donc, merci premièrement. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer parce que, comme je vous dis, l'épisode ne sort pas. Je n'ai pas de saison précise, en fait. Je suis pas dans cette assiduité-là. Mais je souhaite que vous puissiez accéder plus facilement au contenu. Donc, suivez le podcast pour ne rien manquer, pour avoir toutes les notifications. Si vous m'écoutez sur YouTube, je vous salue aussi. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer non plus du contenu exclusif qu'on dépose là. Et si vous m'écoutez sur une autre plateforme de balado-diffusion et que vous regardez en vidéo, sachez que je porte un ensemble digne de Clueless, le film culte des années 90. Et quand j'ai raconté ça à mon conjoint ce matin, Nicolas, il me dit « Mais c'est quoi ce Clueless? » J'ai eu un peu envie de mettre terme à notre relation. Voyons, voir que tu connais pas tes classiques comme Clueless. Bref, ce n'est pas le sujet aujourd'hui de ce podcast-là parce que je reviens tout juste de la Barbade, ce fameux voyage que j'ai parlé pendant des semaines et des semaines sur les médias sociaux. En fait, ça fait 7 ans maintenant que ce voyage-là existait dans ma tête. Et là, c'est chose faite, je l'ai réalisé. Donc, j'avais envie de vous partager mes 3 prises de conscience suite à ce fabuleux périple dans ce pays qui est très, très cher à mon cœur. Je vais vous faire évidemment un petit récapitulatif aussi de comment ça s'est passé juste avant et c'était quoi l'histoire de cette fameuse villa à Lila. Donc, il y a 7 ans, ma meilleure amie habite à la Barbade et c'était la première fois que j'allais la visiter. Et comme par en fait un peu hasard, on s'est fait inviter par un couple montréalais qui était sur la même plage que nous à partager un repas avec eux dans la villa qu'ils avaient louée pour une semaine, la fameuse villa à Lila. C'est une maison de 10 millions de dollars US qui est d'inspiration balinaise. Elle est incroyable. Quand on passe la porte, il y a un petit pont en bois, il y a des poissons. Ça, c'est ton entrée. Tu comprends? Donc, il y a des poissons, il y a vraiment de la boiserie partout. C'est immense. Donc, on a la suite des maîtres qui est au 2e étage avec un bain à l'extérieur. La cour extérieure, elle est juste fabuleuse. Et quand je suis arrivée dans cette cour extérieure-là, il y a eu vraiment un shift. À ce moment-là, je faisais 30 000 $ par année. C'était impensable pour moi de même juste louer la villa. Ça avait aucun sens et je me disais, comment ces gens-là font pour louer pendant une semaine? Ça se peut. Et il y a eu une excitation, je buvais mon verre de bulle, puis il y a eu une excitation qui est montée, puis je m'étais juste tournée vers mon ami en lui disant, je sais pas comment ça va arriver, mais un jour, je vais la louer. Il y avait eu un petit peu de roulement des yeux de sa part et je la comprends parce que même moi, quelques minutes après, j'ai fait « Oh mon Dieu, comment c'est possible? Ça se peut pas. Je serais juste jamais capable de louer ça. » Mais finalement, 7 ans plus tard, j'ai décidé de louer la maison
me retrouver avec des clientes parce que oui, on avait invité des clientes. C'était un concours. On a partagé notre semaine avec 4 belles paillettes et on était reçus comme des reines. Donc, un chef à domicile, une équipe au complet pour notre bien-être. Et je vous raconte vraiment quand je suis arrivée, parce que les 2 premiers jours, j'étais chez ma meilleure amie, donc j'en ai profité, on était à 2 minutes. Ma meilleure amie, c'est ma voisine d'enfance. J'ai passé la majeure partie de mon enfance, petite enfance, enfance et adolescence, à côté d'elle. Donc, littéralement, on était séparés par une clôture. Et j'ai toujours dit à la blague qu'on serait voisines un jour. J'avais juste pas spécifié combien de temps on serait voisines, mais bref, on était voisines le temps de 5 jours. Alors, les 2 premiers jours, je les ai passés avec elle, avec sa famille, ses enfants, son mari et évidemment mon conjoint à moi. Et j'ai profité de chaque seconde, chaque moment, même si je travaillais pendant ces 2 jours-là, mais j'avais une hâte et une excitation de me rendre dans ma villa que j'avais louée moi-même. Donc, lorsqu'on est parti de chez elle à cette villa qui trajet est environ 2 minutes, quand j'ai ouvert la porte, j'ai littéralement eu le même frisson qu'il y a 7 ans. Mais là, c'était un frisson d'accomplissement. Autant que en 2016, c'était un frisson d'excitation de oh mon Dieu, ici c'était possible, autant que là c'était oh my God. Et la première chose que j'ai dit, c'est je l'ai faite. J'ai réussi. La villa est exactement comme dans mes souvenirs et j'étais une petite fille dans un magasin de bonbons le soir de Noël. Je regardais tous les détails, j'ai vraiment tout était vraiment comme dans mes souvenirs. En fait, là, aucune, tu sais, des fois, on se dit, peut-être que ça va être décevant, peut-être qu'à ce moment-là, je voyais ça tellement beau, tellement grand, puis là, t'arrives là, tu fais, finalement, c'est peut-être juste ça. Non, non, non. C'est exactement comme dans mes souvenirs. Chaque détail, chaque moment, chaque minute, lorsque je suis arrivée, je les ai savourés pleinement et j'ai écrit à ma mère, j'ai fait, maman, je l'ai faite, j'ai réussi. Et je me suis virée vers mon amie, puis j'ai fait, peux-tu croire? Elle dit, ben écoute, maintenant, oui. Sur le coup, je suis pas sûre. Donc, c'est très significatif. Nous, on est arrivés quelques heures avant nos gagnantes de ce fabuleux concours et lorsqu'elles sont arrivées, j'ai rarement vu autant d'étoiles, dans les yeux des femmes que je côtoie. Et pourtant, j'en vois beaucoup d'étoiles. Moi, je suis aux premières loges de la réalisation de rêves de bien des femmes, mais je me suis rendu compte à quel point c'était puissant parce que cette journée-là, non seulement moi, je réalisais mon rêve, mais je contribuais en plus directement dans la vie de 4 femmes. Donc, Patricia, Nadège, Liliane et Élodie qui sont arrivées quelques heures après. Elles étaient euphoriques, et moi aussi. Euphorique de partager ces moments-là, euphorique de les accueillir dans ma villa, euphorique de commencer cette nouvelle aventure-là avec elles. Honnêtement, de la magie, j'en vois et j'en ressens très souvent, je l'expérimente très souvent. Et là, je pense que j'ai comme monté d'un cran next level à ce moment-là. On a vécu énormément de choses et on a vraiment implanté beaucoup de trucs dans cette semaine-là. Donc, je me suis moi-même rendu compte que mes trucs des dernières semaines et mes enseignements des dernières semaines, j'ai énormément médité, j'ai énormément ralenti. C'est exactement ce que j'ai enseigné, en fait, pendant cette retraite-là qu'on a eue à la Barbade. On a été dans des endroits spectaculaire. On a été souper dans un restaurant qui était magnifique. On a goûté l'abondance, on a senti l'abondance, on a réalisé l'abondance, on s'est imprégné de l'abondance. En fait, on a été l'abondance. J'ai créé du contenu comme avec facilité beaucoup, mais comme jamais j'aurais pu imaginer. On a poussé vraiment Marie Photo, mon amie, et Ariane, qui est dans mon équipe, qui est aussi une amie. On a poussé le contenu encore un peu plus loin. J'ai senti qu'on avait pris un next step à travers ce voyage-là. Donc, le grand shift s'est fait, moi, il y a 7 ans, et s'est poursuivi dans cet univers-là. Puis c'est vraiment ce que je dis souvent, les immersions, le fait d'être plongé dans des environnements qui nous sortent de notre confort, qui nous sortent de notre réalité, c'est juste incroyable les effets long terme que ça va avoir par la suite. Tu veux apprendre une langue, va t'immerser dans ce milieu-là où la langue est parlée, ça va aller doublement plus vite. Tu vas doublement t'imprégner, puis c'est un peu la même chose qu'on a vécu.
J'ai réalisé avec aisance et facilité parce que j'ai livré aussi une classe paillettes ce soir-là et j'étais dans une énergie de légèreté, j'étais dans un plaisir, j'étais dans une fierté. J'avais la villa en background de moi pendant que j'enseignais et vraiment, encore une fois, je le répète, avec aisance et facilité, c'est 406 femmes qui ont rejoint par la suite l'expérience dévotion, donc qui ont acheté le programme, mais c'était 2200 femmes qui s'étaient joints à la classe gratuite. Et je sais, et ça va être dans mes prises de conscience, vous allez voir, je sais qu'il y a une question d'énergie. Donc, on va y aller vraiment avec les 3 grandes prises de conscience que j'ai fait pendant ce voyage-là. Et la première étant, et je savais que ça allait revenir, on se limite encore tellement. Lorsqu'on va, je ne sais pas si vous êtes déjà allé à la Barbade, mais il y a quand même plusieurs réalités dans ce pays-là, dont une réalité de gens qui sont extrêmement riches. Dans le voisinage de mon ami, par exemple, ben, des maisons en bas de 10 millions de dollars américains, il n'y en a pas. Il y en a juste pas. Donc, la norme est environ des 10 millions de dollars et ce, évidemment, ne sont pas de petites maisons. Mais il y a des maisons de 50 millions de dollars US. Le créateur du Fantôme de l'Opéra est là. Donc, il a une maison dans ce quartier-là. C'est un homme qui vaut 850 millions d'euros. Je répète, 850 millions d'euros. Alors, le but, évidemment, ce n'est pas d'amasser cette fortune-là, mais c'est de se rendre compte à quel point on se limite. Il y a des gens de tous les horizons dans ce quartier-là. Il y a des gens qui ont fait fortune dans les arts, il y a des gens qui ont fait fortune dans la business, il y a des gens qui ont fait fortune, évidemment, familiale, mais ce que je me rendais compte, et à force de côtoyer, bon, les restaurants qui sont là, c'est le même genre de clientèle qui sont dans ces quartiers-là. La plage privée à laquelle on allait, c'est une plage dans laquelle on est que le quartier, en fait, a le droit d'aller là, donc ce n'est pas pour tout le monde. Il y a des cabanons sur cette plage-là qui valent un cabanon, là, c'est une remise, d'accord? 12 par 12, et j'exagère. D'après moi, c'est beaucoup moins que ça, qui valent chacun 35 000 US. Et ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est une question de mentalité, de perception. Et moi, je suis fascinée, en fait, à comment on peut voir les choses différemment. Et à toutes les fois où je suis allée dans ce pays-là, il y a eu ce genre de revirement de situation-là. Ah, cette réalité-là existe. OK, ces gens-là pensent ça. Oh, j'avais pas vu ça. J'avais pas perçu ça. Et à tous les jours, je me réveillais dans cette vie-là, à Lila, en me disant, est-ce que je me limite encore? Et la réponse est oui. Est-ce que je limite mes pensées? Est-ce que je limite mes croyances? Est-ce que je limite les possibilités? Et d'ouvrir carrément mon cœur, mon âme, ma pensée, me faisait un bien absolument fou. Et les questions qui suivaient, c'était, qu'est-ce que je pourrais être pour? Qu'est-ce que je pourrais faire pour? Ouvrir davantage, avoir davantage de conscience, aller encore plus m'imprégner, écouter les conversations des gens autour de moi qui vivent ce genre de réalité-là. Qu'est-ce que je pourrais être aujourd'hui pour incarner encore plus l'abondance? Puis je sais que c'est des questions qu'on se pose pas vraiment au quotidien dans le day-to-day parce qu'on n'a pas le temps, parce que ça va vite, parce que notre environnement ne nous permet peut-être pas de voir à gauche, à droite, en haut, en bas, de long en large, toutes les possibilités qui existent. Je sais pas si vous êtes déjà entré dans une maison de 10 millions de dollars. Je vous jure que c'est ça existe. OK. Mon, mon bungalow à la maison que j'adore, il y a ça, mais il y a aussi ça. Et le but, c'est pas qu'est-ce qui est meilleur que l'autre, c'est juste de voir, ben il y a aussi cette possibilité-là. Si je vais au restaurant, je veux pas me limiter à un seul choix. Donne-moi des choix, puis je verrai qu'est-ce que j'ai envie et je verrai qu'est-ce que je vais choisir avec conscience. Si dans ma vie, je n'ai qu'un seul ou 2 ou 3 choix, je peux pas choisir dans la multitude de tout ce qui m'est proposé. Soyez curieuse des possibilités. Soyez curieuse des limitations que vous pourriez briser. Soyez curieuse des différentes réalités qui pourraient être un jour la vôtre. Et je revenais toujours à cette pensée-là. C'est pas parce que ça n'existe pas encore que ça n'existera jamais. Il y a quelques années, cette possibilité-là de louer la villa n'existait pas. Puis là, j'allais un peu plus loin. Dévotion, donc l'idée du programme Dévotion qui est arrivé il y a 1 mois, n'existait pas encore.
Et pourtant, je l'ai créé et on se retrouve 4 semaines plus tard, 406 femmes qui rejoignent cette expérience-là, qui en plus est reliée avec le fait que je suis allée à la villa parce que je voulais vraiment qu'il y ait un lien intrinsèque. Donc, ce qui n'existait pas encore n'existera jamais. Mais non. Si je me limite pas, si j'ouvre encore plus ma conscience, si j'ouvre encore plus ma curiosité, c'est clair que ce que je souhaite ou ce que je peux voir va exister un jour. Et c'est vraiment ma conviction profonde. Donc, première prise de conscience, on se limite encore beaucoup trop. Est-ce que c'est le cas dans votre vie? Est-ce que vous vous limitez encore trop? Est-ce que vous vous limitez souvent? Est-ce que vous empêchez des rêves de se réaliser? Est-ce que vous empêchez des projets d'exister? Prise de conscience numéro 2, tout est énergie. C'est un sujet qui me fascine, c'est un sujet que je ressasse et relis et repasse et revois continuellement. Et encore une fois, quand je suis arrivée, l'énergie, elle était palpable. Je suis arrivée, j'avais le poil long sur les bras, j'avais une piloérection, puis de faire comme « Oh my God ». Cette énergie-là qui est provoquée, cette énergie-là qui était effervescente, qui existait, était sensiblement la même que j'avais eue il y a 7 ans. Encore là, quelques petites nuances de près, mais comment est-ce que je peux encore plus être consciente de l'énergie qui m'entoure et me placer dans des environnements favorables à cette énergie-là? Quand l'énergie est lourde, pourquoi est-ce que je reste? Quand l'énergie est légère, comment je peux l'amplifier encore plus? Tout est énergie. J'ai passé une semaine et j'ai énormément médité avec les filles. On a médité en fait à tous les jours. On a commencé par 20 minutes, on est allé à 40, on est allé à presque 1 heure de méditation, plus à laquelle moi j'ajoutais. Et encore une fois, l'énergie des pensées, on dit qu'on a 12 à 60 000 pensées par jour. Lorsque je vais m'asseoir avec moi-même, je suis capable de calmer le flot des pensées, donc de calmer l'espèce d'agitation des pensées pour aller focusser sur qu'est-ce que je veux dans ma vie et qu'est-ce que ça me fait sentir. Cette semaine-là, j'ai senti un bien-être incroyable. C'était une sensation, oui, mais c'était aussi de l'énergie. J'avais une énergie différente. Lorsque les ventes de dévotion ont commencé, en fait, j'ai commencé à livrer la classe paillette, j'ai terminé avec l'offre, j'ai ouvert mon téléphone pour voir qui on devait célébrer, donc qui était entré dans l'expérience dévotion. Il y avait comme déjà une 50aine de personnes et l'énergie a monté. Et plus j'étais dans l'énergie de bonheur, de joie, de plaisir, plus les gens étaient au rendez-vous et continuaient d'être dans l'expérience dévotion, donc d'acheter l'expérience dévotion. Tout est énergie. J'ai décidé de faire un défi pour pouvoir vraiment ancrer encore plus l'énergie de dévotion, donc mon énergie d'ardeur, de ferveur à être bien, à être dans la paix, dans l'amour, dans la joie. Et j'ai décidé de faire, d'ajouter en fait pour les 30 prochains jours de l'exercice physique à tous les jours, qui est pas de la grosse exercice, qui est simplement d'aller marcher, de couper complètement l'alcool, de ne pas manger de junk food parce que ça affecte mon énergie. Ça fait vibrer beaucoup plus bas tout ce qui pourrait être dans mes émotions hautes. Donc, ce plaisir-là, cette joie-là, cette abondance-là. Tout est énergie. Soyez-en consciente. Quand vous commencez votre journée, dans quelle énergie vous êtes? Quand vous entrez dans une pièce, dans quelle énergie vous êtes? Quand vous voulez réaliser vos rêves, dans quelle énergie est-ce que vous vous trouvez? La troisième prise de conscience, je viens d'en parler un peu, mais je vais un peu plus pousser. C'est vraiment, et c'est ce que je vais expérimenter avec mes filles de dévotion, la méditation. Je fais partie de celles qui ont longtemps cru et qui ont dit pendant très longtemps, moi, je suis pas capable de méditer. Non, je suis pas capable. M'asseoir avec moi-même pendant 1 minute, c'était difficile parce que je pensais consciemment que la méditation, c'était d'arrêter de penser. Et c'est pas le cas. C'est de ralentir. C'est de voir passer ces pensées, là, les voir défiler, clac, 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 puis de faire, OK, attends une minute. Là. Laquelle je veux, dans le fond? Et de mettre son focus et son intention sur celle-là. On a ralenti le temps cette semaine à la Barbade. On a tous les matins, on s'assoyait avec nous-mêmes et j'avais devant moi des filles. Il y en a qui étaient habituées de méditer, puis il y en a d'autres qui absolument pas. Et elles avaient la même croyance que j'ai déjà eue. Moi, je suis pas capable de méditer. Et elles ont terminé leurs 45 minutes, 50 minutes qu'on est allé le plus loin, avec brio. Pas avec facilité, avec brio. C'est-à-dire qu'elles ont gagné. Elles ont réussi à rester assises avec elles. Elles ont dompté leur corps à faire « tu ne te lèves pas, c'est moi qui décide ». Le but de la méditation, c'est d'être capable de maîtriser ses pensées.
pas de les enrayer, pas de faire comme si elles n'existaient pas. C'est vraiment de les maîtriser et de faire qu'est-ce que je choisis consciemment, de mettre mon focus, mon intention, mon attention sur celle-là. Et la méditation fait partie de ma vie depuis maintenant, je vais dire fait partie de ma vie, ça fait longtemps, mais de façon assidue et constante, je n'ai pas sauté un jour depuis 1 mois et demi. Je n'ai pas esquivé une seule journée et j'ai fait à tous les jours minimum 20 minutes. Parfois, je me rends à 1 heure et c'est devenu un prérequis pour toute ma journée. Quand je ne le fais pas, je ne suis pas alignée. Et je le sais que c'est quand même un effort très, très, très considérable à mettre dans son quotidien et pourtant, ça a tout changé. Je suis dans une meilleure énergie. Je sens que je manifeste beaucoup plus facilement ma réalité. Je sens que les choses sont en train de débloquer. Beaucoup de trucs, en fait, sont en train de débloquer. Alors, c'est mes 3 grandes prises de conscience suite à ce fabuleux voyage à la Barbade et ça m'a juste comme donné envie d'être encore plus dans ce genre d'immersion-là, d'être encore plus, de créer encore davantage ce genre d'immersion-là. On a eu plein d'idées aussi pour Paillettes. Ça fait longtemps qu'on nous demande des retraites, donc on mijote ça tranquillement. Je vais voir ce qui va être possible de créer parce que c'est pas parce que ça n'existe pas encore que ça existera jamais. Je veux vraiment très sincèrement vous remercier de me suivre à travers le podcast du Monde Paillettes. Je vous invite à partager cet épisode dans les médias sociaux. Mon désir est de contribuer à des centaines de milliers de femmes et vous pouvez m'aider à le faire en partageant, entre autres, le contenu dans vos médias sociaux. N'hésitez pas à m'identifier, n'hésitez pas à identifier Paillettes Inc., à me dire aussi dans les messages qu'est-ce que vous avez aimé le plus, qu'est-ce qui a le plus résonné pour vous à travers cet épisode-là. Je réponds habituellement, si c'est pas moi, c'est mon équipe, mais on répond à absolument tout le monde. Vous êtes précieuses pour nous. C'est sincèrement... vous êtes des éléments changeants et positifs dans notre vie. Et je parle de notre vie parce que j'ai inclus tous les membres de l'équipe là-dedans. Mais vous faites vraiment une différence. Quand on vous voit dans nos médias sociaux, quand on vous voit dans nos DM, c'est un plaisir continuel vraiment de vous avoir avec nous. Donc, n'hésitez pas à partager le contenu. N'hésitez pas à aller voir ce qu'on propose sur nos différentes plateformes, Instagram, Facebook, sur YouTube, évidemment, TikTok. Nous sommes aussi TikTok et nous avons notre fabuleuse boutique dans laquelle il y a plein de produits pour vous aider à briller. Pas vous aider, c'est pas vrai, parce que vous êtes capable de le faire tout seul. Pour vous guider et vous inspirer à briller davantage à tous les jours. On ajoute régulièrement de nouveaux produits, donc la boutique Paillettes qui est disponible pour vous. Je vous dis à très bientôt. Je vous dis merci très sincèrement d'être ici. Je vous dis merci de faire partie de ma vie et j'ai déjà hâte à la création de la prochaine magie parce que j'ai hâte de vous le raconter et je souhaite que ça puisse avoir un effet sur vous. À très bientôt tout le monde. Tu viens d'écouter le podcast Le Monde Paillettes. Pour ne rien manquer des prochaines discussions, abonne-toi au podcast. Tu peux aussi partager à Mélissa ta gratitude en cliquant sur le 5 étoiles ou en laissant un témoignage sur ton écoute. Et pour en découvrir encore davantage sur notre univers magique, on t'invite à nous rejoindre au www.paillettesinc.com. Un énorme merci d'avoir été là et on te dit à bientôt, belle paillette!